Bonjour, je m'appelle Julien Bras, je suis titulaire de la chaire Cellulose Vallée. Bonjour, je m'appelle Candice Ray et je suis ingénieure de recherche à la Cellulose Vallée. Donc la Cellulose Vallée, qu'est-ce que c'est? C'est une chaire qui a commencé il y a à peu près 2 ans et qui va finir en 2026 et qui a pour objectif de développer des emballages à base de cellulose et qui soient performants. L'idée, c'est de répondre aux attentes de la société, aux nouvelles législations, notamment sur les emballages à usage unique. Et dans cette chaire, on est organisé de manière à avoir une recherche dite d'innovation, disruptive, avec des personnes qui sont en thèse et qui travaillent avec nous pour proposer des nouvelles solutions à base de cellulose, et une recherche dite un peu plus court terme. Et Candice est en charge de cette recherche court terme, où on va notamment développer des preuves de concept. Et chaque année, on a jusqu'à 8 masters ingénieurs qui nous rejoignent pendant 6 mois pour proposer des démonstrateurs, des nouvelles solutions à base de cellulose. Mais dedans, dans cette chaire, on propose également des webinaires sur la science de la cellulose. Et cette année, pour la première année, on lance un concours. Ce concours, il s'appelle Cellange. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce concours? Oui, alors Cellange, c'est le challenge d'innovation de la Cellulose Vallée. Donc, le principe de ce concours est simple. On cherche à trouver une alternative éco-responsable au packaging plastique actuel, rigide, qu'on peut trouver dans la vie de tous les jours. Pourquoi? Parce que ces packaging plastiques font l'objet de directives européennes depuis quelques temps et sont de plus en plus interdits, parce qu'ils posent des problèmes de suremballage et de traitement de fin de vie. Donc, à la Cellulose Vallée, on a décidé de lancer un challenge aux ingénieurs et aux étudiants pour trouver une solution environnementalement plus favorable d'un packaging rigide. Oui, donc par exemple, ce type de packaging que l'on a tous chez nous. Et donc, dans ces packaging rigides que l'on a chez nous, quelles sont les attentes de ces packaging au final? L'attente d'un packaging, c'est de protéger son utilisateur et le produit qui est à l'intérieur. Donc, il y a une protection mécanique, il y a une protection, on va dire, sanitaire, chimique. Donc, ces packaging, ils possèdent tous des propriétés barrières. Certains sont transparents. Donc, c'est quoi des propriétés barrières en fait? C'est pour pas qu'un gaz passe à travers et vienne détériorer un aliment, par exemple Par exemple, propriété barrière au gaz, pour ne pas que de l'air puisse passer de l'extérieur à l'intérieur du packaging. Propriété barrière à l'eau et au gras. Par exemple, cette bouteille de lait, on n'a pas vraiment envie que le lait diffuse à travers. Donc, voilà. Donc oui, il y a plusieurs propriétés que l'on cherche à avoir et donc l'idée c'est d'utiliser, c'est quoi le cahier des charges de l'objet final? Il faut qu'il soit à base de cellulose, c'est ça? Il faut qu'il soit à base de cellulose rigide et recyclable, c'est très important. D'accord. Donc recyclable dans la filière classique ou la filière de la cellulose en fait? Dans la filière de la cellulose, papier, carton. Ah, parce que peut-être vous ne savez pas bien ce qu'est la cellulose, mais la cellulose c'est une matière qui est présente un peu partout, qui est produite par la biomasse. Et cette matière cellulosique, en fait, si vous avez des doutes, vous regardez du coton droit dans les yeux et puis là vous avez de la cellulose. Mais en fait, on la retrouve dans les bois, dans les végétaux, dans les déchets alimentaires. Et c'est la matière la plus produite par la biomasse tous les ans. Et ça fait déjà des siècles, des millénaires qu'on l'utilise pour du textile ou pour du papier. Mais cette matière qui est maintenant bien connue depuis plus d'un siècle, elle évolue et il y a des nouvelles solutions qui sont proposées pour faire des objets, notamment, c'est vrai qu'on peut faire des objets type bouteille à partir de cellulose moulée, des mousses qui pourraient remplacer les matières polystyrène. Il y en a qui développent des bouchons à base de cellulose. Maintenant, il y a des produits qui sont commercialisés, que l'on retrouve. On peut utiliser l'impression 3D pour faire des objets type ce bouchon qui a été fait dans le cadre de la chaire ou ce contenant qui a été fait également dans le cadre de la chaire. Et on peut aussi même avoir des celluloses transparentes. C'est plutôt des microfibrilles de cellulose. Donc, il y a vraiment eu une forte évolution sur ces matières et donc la cellulose pourrait proposer et pourrait maintenant remplacer quelques solutions plastiques. Alors, ce concours, comment on y participe, Candice? Alors, c'est très simple. Il faut se rendre sur le site de la Cellulose Vallée. Tout en bas, il y a un lien pour aller sur le concours Cellange.
Et il y a un dossier de candidature à monter qui est recevable jusqu'au 15 juin. Donc les équipes peuvent contenir de 2 à 10 personnes. Et de 2 à 10 personnes. Et il faut juste avoir un bac et être inscrit à un établissement supérieur français pour participer. Et après, Voilà. donc il va y avoir ce concours, ils participent et puis ils vont gagner. Il y a un prix, il y a quelque chose? Il y a un prix pour récompenser l'innovation, évidemment. Donc le prix est de 1 000 € à se partager entre l'équipe. La participation à une journée de comité de pilotage de la Cellulose Vallée. Ah oui, parce que c'est vrai que c'est important. J'ai oublié de vous le dire, mais la chaire Cellulose Vallée est une chaire d'excellence industrielle. Soutenue par la Fondation Grenoble INP et hébergée au sein de Grenoble INP Pagora et du LGP2. Et en fait, cette chaire, c'est une chaire d'excellence industrielle parce qu'elle s'appuie sur 8 partenaires industriels qui représentent toute la chaîne de valeur de la cellulose. Donc il y en a qui sont des experts de la cellulose, comme la société Alström ou DS Smith, des entreprises qui transforment et fabriquent des emballages, comme Guillet Emballage ou Aptar. Et puis on a des utilisateurs finaux, comme Decathlon, Chanel ou les plats cuisinés Marie. Et on a un dernier partenaire, Citeo, qui est là pour sa vision de toute l'économie circulaire au sein des emballages. Donc on a la chance d'avoir ces partenaires industriels qui sont bien présents et qui vont nous accompagner dans ce concours. Donc si on gagne, on pourra discuter avec tous ces partenaires et puis peut-être concrétiser leurs idées. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire maintenant pour conclure et motiver les participants à ce projet? Moi, j'ai envie de dire, au nom de toute l'équipe de la Cellulose Vallée, qu'on compte sur les ingénieurs d'aujourd'hui pour bâtir ensemble l'avenir de demain.